Notre méditation du 22 mars 2025 est tirée de Luc chapitre 15, les versets 1 à 3, puis les versets 11 à 32, où il nous est fait allusion de l'enfant prodigue. Bien-aimés de Dieu, recevez mes salutations de grâce. Réunis autour du texte évangélique du jour, nous avons la joie de partager avec vous l'un des textes les plus aimés de la Bible. L'expression « enfant prodigue » est très usitée tant par les profanes que par les enfants de Dieu. Chers lecteurs, nous vous exhortons à prendre un temps de pause d'environ 10 minutes pour replonger votre regard dans ce texte. Un texte très passionnant qui nous conduira à tirer sans nul doute des enseignements propres à nous aider à parfaire notre marche vers l'éternité de vie, de félicité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux intérioriser le message de notre texte, notre méditation a retenu 5 points qui constituent l'ossature de notre partage. Mais avant tout, disons que le chapitre 15 de Luc nous présente 3 paraboles sur la repentance. Parabole de la brebis perdue, parabole de la drachme perdue, parabole du fils prodigue. Dans la parabole de l'enfant prodigue qui fait l'objet de notre méditation, 3 choses nous interpellent. L'activité de l'amour du Père envers le pécheur qui a suivi son propre chemin. La manière dont Dieu, révélé comme Père, le reçoit. Et la joie de ce même Père à accueillir le pécheur. Pour une meilleure lecture spirituelle du texte, mettons en exergue quelques repères. Nous allons donc mettre en exergue 5 repères. Premier repère, loin de la maison, autrement dit, loin de Dieu. Alors Jésus raconte l'histoire d'un fils cadet qui prend sa part de l'héritage et qui la dissipe dans un pays étranger. Le fils se dit en lui-même: maintenant je suis libre de faire ce que je désire. Je n'ai plus à obéir à mon père. Combien d'enfants aujourd'hui dilapident-ils la fortune de leur père, disant prendre la part de leur héritage pour jouir de la vie et sont dans l'incapacité de se repentir? Malheureusement, c'est devenu monnaie courante dans nos sociétés actuelles. Ici, reconnaissons par le comportement du fils cadet le péché originel d'Adam et Ève contre Dieu. Ce péché qui a consisté en la désobéissance et à la rébellion. L'homme veut faire ce qui lui plaît et oublie qu'il s'éloigne de Dieu. Mais qu'est-il arrivé à ce jeune homme pendant son séjour loin de son père? Le récit nous dit que tout l'héritage reçu du père est perdu. Il a dissipé en menant une vie de débauche. Il pensait jouir de la liberté, mais en fait, il l'a perdu. Ainsi, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous perdons notre liberté filiale et devenons esclaves du malin. En outre, ce jeune fils apprend à ses dépens que les ressources du monde
pour satisfaire le cœur naturel ne sont pas inépuisables. Tout lasse, tout rassasie et peut disparaître en peu de temps. L'homme a été créé pour vivre en communion avec son Créateur. Et lorsqu'il n'est plus en relation avec lui, sa condition devient plus misérable encore, car le monde ne fera que le ruiner. Deuxième repère de notre texte, c'est le retour. En d'autres termes, la repentance. Revenu à lui-même, le jeune homme prend conscience de son égarement et décide de rentrer chez son père. Non pas comme fils, mais comme domestique. C'est le moment le plus important pour un enfant de Dieu. Savoir faire demi-tour en temps opportun. Il faut savoir quitter la triste expérience d'esclavage avec le diable et revenir à Dieu. Ainsi, le fils comprend que tout son mal provient de ce qu'il a tourné le dos à son père pour faire sa propre volonté. Après cette prise de conscience de son état actuel et de retourner chez son père, il est surpris de l'accueil qui lui est réservé. Troisième repère, la réception, autrement dit le pardon du Père. La misérable histoire du Fils perdu est passée, ensevelie dans les profondeurs de l'amour du Père. À son arrivée, on lui enlève ses haillons, dernière trace qu'il portait encore de son triste passé de vie. On ne le verra plus que dans la glorieuse position que lui a faite la grâce. Dieu comme Père est venu du ciel sur la terre dans la personne de Jésus, afin de rencontrer le pécheur souillé et de le revêtir de la robe de justice divine, acquise par l'œuvre de la croix, où le péché a été expié et la justice de Dieu satisfaite. Il faut porter cette robe de justice de Dieu pour entrer au ciel. Quatrième repère de notre texte, le festin, c'est-à-dire la joie dans le ciel. Revêtu de cette belle robe, celle de fils, l'anneau au doigt, signe de l'alliance, les sandales aux pieds, ce qu'il faut pour la marche, le fils est introduit dans la maison. Dans une joie sans pareille, c'est le festin. Tous se réjouissent. Une chose nous interpelle le plus dans ce récit, c'est la joie du Père. Le Père apprécie à sa juste valeur le retour de son Fils perdu, tout en communiant cette joie à toute la maison. Enfin, dernier repère, le frère aîné. Eh bien, le frère aîné, qu'est-ce que nous pouvons tirer du frère aîné? Eh bien, celui-là, ce dernier, doit savoir quitter le régime de la loi pour entrer dans le régime de la grâce. Parce que nous voyons qu'il réagit négativement au retour de son cadet. Eh bien, dans Luc 15, verset 2, les pharisiens et les scribes s'indignent du bon accueil que Jésus fait aux collecteurs d'impôts qui viennent pour écouter son enseignement, car ceux-ci étaient méprisés par eux et une partie du peuple à cause de leurs vices. Le fils aîné ne semble pas comprendre pourquoi son père peut accorder tant d'amour à son cadet qui vient de dissiper sa part d'héritage et revient dans la maison familiale où il n'a plus rien à réclamer. Par cet extrait de texte sur ce point précis de l'attitude du fils aîné, Jésus veut nous apprendre que la grâce de Dieu appartient à tous ceux qui se repentent. Fussent-ils criminels, voleurs, prostituées. Alors, mes bien-aimés, en suivant le cheminement du récit de l'enfant prodigue, on peut tirer quelques enseignements comme quoi la repentance se fait en 3 étapes intimement liées. Alors, nous allons vous donner ces 3 étapes. La première, savoir reconnaître son péché.
Alors ici, le jeune homme entra en lui-même, ce que nous pouvons lire au verset 17. Il y a là une prise de conscience qui sous-entend que le Fils a mesuré la gravité de son péché et comprend combien il a été insensé. Cette prise de conscience est le premier pas vers la repentance. Alors, la deuxième étape, confesser son péché. Alors, le Fils dit, « J'ai péché contre le ciel et envers toi. » Ce que nous pouvons lire au verset 18. Le jeune fils confesse son péché et prend la décision de s'en détourner et de rentrer chez son père, lui dire ce qu'il a fait d'insensé. C'est cela la deuxième étape, confesser son péché. Enfin, troisième étape, il faut faire preuve d'humilité. Le jeune homme dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé fils. » Ce que nous pouvons lire au verset 19. L'humilité doit caractériser tout homme qui se détourne de son péché, à l'exemple de cet enfant qui va jusqu'à déclarer que mon père me traite comme son employé, non comme son fils. Le jeune homme nous donne là un exemple à suivre. Alors, toutes ces trois étapes sont intimement liées. Ceci nous amène à comprendre que si nous avons commis un péché contre Dieu et contre notre prochain, et que nous désirons nous repentir, il est bon de penser à ce que nous allons dire et faire. Il ne s'agit pas simplement de présenter des excuses, mais de confesser honnêtement notre culpabilité à Dieu ou devant notre prochain. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous recevrons le pardon de Dieu. Alors, il y a deux versets qui peuvent nous aider. Le psaume 32, verset 5, nous dit ceci, que je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Dans 1 Jean 1, verset 9, il nous est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, quand nous avons dit tout cela, que devons-nous retenir? Eh bien, cette scène est une invite que Jésus adresse aux pécheurs que nous sommes. Sachons revenir à Dieu quand nous nous éloignons de lui, parce que nous avons péché. Et ce, malgré le poids de la culpabilité qui peut peser sur nous. Que de jeunes gens font encore cette triste expérience. Mais notre Dieu est patient et miséricordieux, toujours prêt à accueillir ceux qui se répandent. Car il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, c'est ce que nous dit Luc 15, verset 7. Au ciel, il n'y aura que des pécheurs pardonnés pour célébrer dans l'éternité la grâce à laquelle ils doivent tout. Grâce venue ici-bas dans la personne de Jésus pour chercher les pécheurs. C'est une grâce d'être pardonné après tant de désobéissance à sa volonté, à la volonté de Dieu, bien sûr. Le pécheur que je suis doit m'estimer heureux d'être pardonné chaque fois que je me répands. C'est ce que nous avons à relire le psaume 32 qui nous décrit la joie d'être pardonné. Par les paroles inspirées du prophète Osée, Dieu nous invite à revenir à lui une fois égarés, ce que nous pouvons lire en Osée 14, les versets 1 à 3. Voilà, mes bien-aimés, de Dieu ce que nous avons pu concocter de ce texte sur l'enfant prodigue. À vous d'en faire bon usage. Partagez, likez et amenez les autres aussi
à partager chaque matin une parole d'évangile ou d'un autre texte de la Bible. Que Dieu vous bénisse.